Oui, ce n'était pas arrivé depuis 8 ans et ça, il s'agit maintenant d'une attaque violente, massive, très importante, puisque le groupe terroriste affilié à Al-Qaïda, le JNIM, d'Iyad Aghali, a attaqué des cibles militaires, donc des cibles difficiles à attaquer. Il faut beaucoup de force et de professionnalisme dans le terrorisme pour pouvoir les attaquer. Et donc il s'agit d'un centre de gendarmerie et puis de la partie militaire de l'aéroport de Bamako. Il y a 2 attaques, 2 sites certains qui ont été visés. Notamment d'où partent les drones de l'armée malienne. En fait, il n'y a apparemment pas de drones à cet endroit-là, mais il y a des avions, des aéronefs qui auraient été brûlés selon les djihadistes, mais on n'a pas de preuve de cela pour l'instant. En fait, on n'a pas de bilan précis. On sait qu'il y a eu d'assez nombreux morts et blessés, mais évidemment, on n'aura jamais d'ailleurs de bilan parce que Bamako est un maître de la communication et de la déformation et de la désinformation, tandis que les djihadistes ne sont pas fiables non plus. Et donc, ce que l'on sait, c'est qu'il y a de nombreux blessés, un certain nombre de morts. On ne saura jamais exactement quels sont les dégâts réels causés par ces attaques. Comment ce groupe djihadiste a-t-il pu mener une attaque d'une telle ampleur? Qu'est-ce que cela nous dit selon vous? Est-ce que ce sont les djihadistes qui ont renforcé leur capacité opérationnelle et de projection aussi loin? D'habitude, ils opèrent par exemple dans le nord du Mali, dans le sud aussi. Ou est-ce que c'est l'armée malienne qui est en difficulté? Alors, en fait, c'est la montée en puissance des djihadistes. Même du temps de Barkhane, c'est-à-dire depuis 2014-2015, il y avait une montée en puissance des djihadistes et un nombre d'attentats qui augmentait chaque année. Donc il y a une véritable descente aux enfers de la situation au Mali qui est largement hors contrôle des autorités maliennes. L'armée s'est plutôt renforcée, elle est aidée par les mercenaires du groupe Wagner, qui s'appelle autrement aujourd'hui Africa Corps. Et d'ailleurs, dans la base militaire, c'est là que se tiennent les mercenaires russes également. Donc les forces visées sont les forces militaires maliennes et russes dans l'aéroport de Bamako. Mais ça traduit une montée en puissance des djihadistes. Le nombre de morts chaque année augmente sensiblement. Il y a eu cette année environ 5000 morts au Mali. L'année dernière, c'était beaucoup moins, et quelques années avant, c'était beaucoup moins. Dans l'ensemble du Sahel, nous avons pratiquement 12 000 morts cette année, enfin, sur les 12 derniers mois. 12 000 morts sur les 12 derniers, dont beaucoup de civils. Une petite minute, à peine les autorités s'étaient engagées à endiguer la violence djihadiste lors du coup d'État perpétré en 2021. Est-ce que c'est un coup dur politiquement pour ces militaires au pouvoir? Les militaires font la preuve qu'ils ne sont pas en mesure de contrôler cette situation. Pour la bonne raison, d'ailleurs, c'est qu'ils ne traitent pas les causes de la situation. C'est-à-dire une répression purement militaire ne peut pas supprimer le djihadisme au Mali. Il faut aussi donner une perspective d'emploi, d'insertion économique et sociale pour la jeunesse montante dans les zones rurales. Les zones rurales ne sont plus contrôlées, il n'y a pas de police, il n'y a pas de justice, et ces jeunes n'ont pas de perspective d'emploi, et donc ils rejoignent assez facilement les groupes rebelles. Merci beaucoup, Nicolas Normand.